Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler Spider-Man 4 une nouvelle fois parce qu'on a des petites rumeurs assez intenses, notamment de Daniel RPK qui vous le savez est une source quasi sûre. Et donc on va parler de ces rumeurs de casting surtout et donc on va essayer de voir un petit peu ce que ça veut dire sur les personnages qui pourraient être dans le film, les théories, bref tout ça, vous connaissez un petit peu la chanson. Donc déjà on commence avec Sadie Sink qui vous le savez a été castée dans le film et son personnage du coup serait une femme vive et libre d'esprit, en tout cas c'est comme ça qu'elle est décrite, volontaire, intelligente et pas facilement intimidée avec un passé mystérieux. Voilà, ce qui fait clairement penser à Black Cat, mais bon, encore une fois, ce n'est que des rumeurs, mais j'avoue quand même que le petit passé mystérieux pour moi, ça me donne un petit peu, voilà, ça me met la puce à l'oreille pour potentiellement Black Cat. En tout cas, force est de constater que la description colle parfaitement au personnage. Sadie Sink, c'est une énorme actrice. Franchement, ça peut être vraiment banger. Et encore une fois, donc, on l'avait dit, donc ce serait potentiellement, on avait dit donc une méchante, mais pas Sadie Sink. Bon, c'est le cas du coup, Black Cat en vrai, c'est... Bon, elle est pas vraiment méchante, elle est pas vraiment gentille. Mais Black Cat ne serait pas donc l'antagoniste principal du film, puisque donc juste après, donc là on parle pas de l'antagoniste, mais Marvel donc chercherait à caster un homme d'une vingtaine d'années dont le personnage est décrit comme un jeune homme débrouillard, qui est très très vague en soi, hein. Ça peut être, alors beaucoup de gens pensent à Miles Morales, 20 ans quand même, donc c'est même pas 20 ans, c'est une vingtaine d'années. Voilà, je pense pas forcément à Miles Morales quand j'entends ça. Après oui, c'est vrai que voilà, jeune homme débrouillard, ça fait penser à Miles Morales, mais une vingtaine d'années quand même, c'est un peu trop vieux. Du coup, ça veut dire qu'il a carrément l'âge, ou même peut-être même plus vieux que Peter Parker. Du coup, voilà, je pense pas que ce soit Miles Morales, mais peut-être Harry Osborn. En vrai, ça peut être ça. Puisque juste après, donc là on parle de l'antagoniste, c'est Marvel qui chercherait donc un acteur masculin entre 30 et 50 ans. Donc pareil, est-ce que ce serait donc Norman Osborn, vu que juste avant on a un jeune homme d'une vingtaine d'années. Si on a un jeune homme d'une vingtaine d'années et du coup son père a 30 ans, ben c'est pas possible, je ne pense pas que ce soit du coup pour Harry Osborn. Et vous allez voir que là pour le coup c'est plutôt sympa, parce que c'est un truc qu'on demande depuis longtemps. Et donc il incarnerait un méchant, donc là pour le coup voilà c'est un méchant qui a une figure d'autorité pragmatique qui voit le monde en noir et blanc, loyal, déterminé et prêt à franchir les limites pour maintenir l'ordre. Et là c'est vrai que ça peut faire aussi penser à Harry Osborn, mais moi le petit truc de le monde en noir et blanc, loyal et déterminé, pour moi c'est clairement Martin Lee et qui est Mister Negative, qu'on a déjà eu en tant que méchant dans Spider-Man sur la PS4, enfin sur PS5, bref voilà le jeu quoi. Donc très cool, franchement si c'est ça c'est très cool. Après pareil, ça peut être totalement autre chose, mais c'est vrai que noir et blanc, quand même. Et ça c'est très cool, sachant qu'on a déjà potentiellement une piste pour l'acteur qui serait tout simplement Steven Yeun, qui voilà, a l'air parfait pour le rôle. Et en plus de ça, il était totalement ouvert à l'idée, donc il y a plus d'un an, il avait tout simplement dit qu'il voulait jouer Mister Negative en live action. Donc voilà, hein, clairement. Et puis en plus c'est lui qui a donc qui a interprété le personnage dans les jeux. Donc ce serait incroyable, encore une fois, je pense que c'est le truc à faire. Après, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est un gros acteur, et puis en plus de ça, prestation énorme dans les jeux, il a le charisme pour, il a la tête pour moi c'est totalement ça. Le monde en noir et blanc, allez, on passe à autre chose, pour moi c'est Mister Negative. Bon après, je dis ça, bon on n'en sait rien encore une fois, mais j'avoue que ceci c'est lui, c'est incroyable. Et encore juste après, on a une nouvelle rumeur, il y aurait aussi une actrice recherchée dans un rôle d'antagoniste entre 30 et 50 ans, toute ethnie, une figure puissante et imposante, actrice avec une forte présence à l'écran et de la profondeur. Et là pareil, est-ce que du coup vu qu'il y avait la rumeur de Jean Grey, est-ce que ce serait Jean Grey? Je ne sais pas, puisque du coup là, Sadie Sink ne serait pas donc... ou alors c'est peut-être Jean Grey aussi, hein, remarque, hein, Sadie Sink, c'est possible. Après une Black Cat entre 30 et 50 ans, c'est peut-être un peu trop vieux pour moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avoue que Sadie Sink, là pour le coup, la description, donc, je la rappelle, une femme vive et libre d'esprit, volontaire, intelligente et pas facilement intimidée, avec un passé mystérieux. Ça peut être aussi Jean Grey comme ça peut être Black Cat. En tout cas, donc on aurait bel et bien une méchante. Voilà, ça, j'avais parlé du coup de cette rumeur sur TikTok et tout, j'avais fait des shorts, j'en avais parlé, mais effectivement, donc on a bel et bien une actrice donc qui va interpréter une antagoniste dans le film Spider-Man 4. Ça c'est clairement, bon là ça a l'air clairement sûr. Donc on aurait potentiellement Mister Negative ou Harry Osborn, on sait pas trop, et donc avec un autre personnage du coup féminin en tant qu'antagoniste. Et là pour le coup, moi c'est ma théorie, je pense que, et c'est ce que j'avais parlé, c'était ma théorie aussi dans les vidéos que j'ai sorties, je pense que ça peut être du coup une variante, enfin un variant féminin d'un gros méchant Spider-Man tel le Scorpion, Dr Octopus, voilà, un variant, puisque tout simplement on sait que le film va présenter une grosse partie multiverselle, donc, et en plus de ça, ça se déroule entre Doomsday, Secret Wars, donc possiblement dans le Battle World, donc pour moi, il y a forcément des variants de personnages connus de l'univers Marvel, féminins ou pas, bref en tout cas, clairement ce sera un variant je pense, ou alors tout autre personnage, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, pour l'instant j'ai pas vraiment de nom à l'esprit, à part du coup pour Black Cat évidemment, mais voilà, pour Sadie Sink, on verra.
Je pense qu'on part quand même sur Black Cat, hein, vu qu'on parle de passé mystérieux. Après, comme il y a eu des rumeurs de Jean Grey, tout ça, bon, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Mais pour l'instant, j'avoue que le truc dont je suis le plus sûr... Après, bon, le jeune homme débrouillard pour Harry Osborn, enfin oui, du coup pour Harry Osborn, je trouve ça un peu bizarre. Si on n'a pas Norman Osborn dans le film, on aurait Harry. Je trouve ça un peu chelou. Après, bon, ça peut être aussi Miles Morales, remarque, mais voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est compliqué là de donner vraiment des théories concrètes, à part là pour le coup pour Martin Lee, là je pense quand même que c'est possible, et étant donné que même l'acteur du coup avait clairement exprimé son envie de jouer le personnage en live action, donc ça paraît très bon. Ensuite, c'est vrai que pour le reste, comme on sait que ça va vraiment parler multivers et tout, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi, donc encore une fois, on verra, mais... J'avoue que Sadie Sink est au casting, donc forcément ce sera un personnage très important. Une actrice comme ça, je pense qu'elle sera quand même au premier plan. Donc Black Cat, c'est vrai que ça me paraît quand même beaucoup plus probable. Donc j'essaie de miser des pièces sur là ce qu'on a. Donc pour Sadie Sink, clairement, ce sera Black Cat. Moi je dis que ce sera Black Cat. Voilà, après vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Si on a Jean Grey, potentiellement du coup l'antagoniste entre 30 et 50 ans, possible. Et enfin, même si ça paraît quand même chelou d'avoir Jean Grey en méchant dans un film Spider-Man, mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, donc pour le jeune homme dans une vingtaine d'années, écoutez, je pense qu'on peut partir peut-être sur un variant de Miles Morales ou un truc comme ça. Et ensuite, donc, Marvel chercherait un acteur masculin entre 30 et 50 ans. Là, pour le coup, Martin Lee, hein, puisque voilà, noir et blanc, tout ça. Bon, cette pension-là n'est pas là pour rien. Donc, je pense qu'on part sur Martin Lee. Et après, pour l'autre personnage, écoutez, pourquoi pas Jean Grey, je ne sais pas. Mais en tout cas, ou alors, hein, comme je vous l'ai dit, un variant féminin d'un gros méchant Spider-Man. Voilà tout pour mon avis là-dessus sur ces rumeurs de casting. En tout cas ça s'active et puis c'est normal puisque le film sort dans plus d'un an quand même. Ils vont commencer le tournage normalement cet été il me semble, je crois. Donc voilà, ça va arriver et puis enfin un nouveau film Spider-Man. Ça fait quand même depuis 2021 qu'on l'a pas vu quand même, Peter Parker, même s'il a été mentionné il y a pas longtemps dans Daredevil. Moi j'espère quand même peut-être un caméo dans la saison 2, un truc comme ça juste avant son film. On verra puisque oui, la saison 2 de Daredevil du coup sortira avant Spider-Man 4, donc là on a quand même 2 saisons de Daredevil avant Spider-Man 4. Il y a plein de choses qui doivent sortir avant Spider-Man 4, notamment Avengers Doomsday. Et là pareil, c'est là qu'on aura, je pense, on pourra vraiment se faire un avis sur ce qu'on aura, je pense. Après, il y a fort à parier qu'on aurait des premières images du film, je pense, juste après la sortie de Doomsday, hein, vu que bon bah là du coup si c'est entre les deux, ce sera lié. Possiblement Battle World, tout ça. Moi j'ai vraiment des théories assez concrètes là-dessus, je vous en reparlerai, mais voilà, j'en ai déjà parlé, je dis ça mais j'en ai déjà parlé. Et effectivement on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Même là sur les castings, en soi j'ai donné des théories et tout parce que bon ça me fait kiffer. Mais voilà, comme c'est vraiment dans une partie mi-street level, mi-multiverselle, je pense qu'on part sur ça. Étant donné que là ça va être un délire un peu à la WandaVision où Peter va être dans un tout autre univers, un tout autre délire avec plein de personnes qui ont rien à voir avec son histoire de base. Peut-être on l'aura forcément Zendaya, ça on le sait. Mais je la vois pas être vraiment principale dans le film. C'est à dire que je pense qu'il va se réveiller, il va être dans le Battle World, dans un univers qu'il ne connaît pas, avec des variantes de personnages qu'il connaît, et du coup il va être totalement perdu, il va être dans sa vie ancrée et tout, mais ça va être totalement le wave, et donc là il va chercher à comprendre ce qui se passe, et là on part du coup sur la partie multiverselle qui va aborder donc ensuite à Secret Wars. C'est mon avis, c'est ma théorie, en tout cas j'en ai parlé beaucoup plus en profondeur, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, qui est sortie il y a même quelques mois je pense déjà, mais j'en ai déjà parlé de manière plus concrète et là c'est plus clair, mais c'est ma théorie. Je pense que voilà, Doomsday et Secret Wars se suivent clairement, mais entre les deux on sait qu'il y a Spider-Man 4, et s'il est entre les deux c'est pas pour rien, c'est pas parce que chronologiquement il est avant Doomsday, vu que Spider-Man est dans Doomsday, donc voilà, vous avez compris là où je veux en venir. Pour moi, il y a anguille sous roche, et il y a des trucs très importants qui vont se passer dans ce film pour ensuite aborder à Secret Wars. Ils ont très raison de le faire puisque le film va absolument cartonner tout sur son passage, puisque ça fera plus de 5 ans qu'on n'aura pas eu Spider-Man au cinéma, même si on l'aura vu dans Doomsday, mais vous avez compris. Donc là il va avoir 3 apparitions d'un coup, même si, et là je tiens à rappeler parce que je parle de Spider-Man mais j'aimerais quand même le rappeler, mais normalement on devrait voir Peter Parker, Spider-Man du coup dans un autre projet. Et pour l'instant ce projet n'a pas été révélé, on ne sait pas si c'est du coup Daredevil ou une autre série d'animation, on ne sait pas, mais en tout cas on est censé le voir. Alors j'espère avant peut-être la saison 2 de Daredevil, voire avant du coup Doomsday, mais c'est censé arriver quand même, à voir ce qu'il en sera. Mais en tout cas j'espère, et moi j'avais théorisé ça hein, dans mes dernières vidéos sur Daredevil, mais là vu que voilà Wilson Fisk a, et je vais pas trop spoiler, mais Wilson Fisk a vraiment un plan pour éradiquer les super-héros de New York, Spider-Man en fait partie, il l'a même mentionné dedans, donc est-ce qu'on aurait peut-être pas un petit caméo de Spider-Man? Je sais pas, petit caméo de Spidey dans Daredevil Born Again, ça pourrait vraiment être sympa. En plus de ça, ça pourrait préparer son arrivée ensuite donc dans Spider-Man 4, Doomsday, etc. Est-ce que du coup Charlie Cox serait aussi dans le casting de ces films Avengers? Nous verrons. En tout cas, il n'est pas présent dans les concept art, qui vous le savez ont été démentis. En tout cas, ils ont été débunked. Selon les frères Russo, ce n'est pas les leurs. Bon, j'en ai déjà parlé aussi, mais voilà, vous savez ce que j'en pense.
Bref, voilà, l'avenir semble radieux. Écoutez, on a plein de projets qui vont sortir. Le prochain, c'est Thunderbolts. Alors, on espère qu'il rattrapera un petit peu le petit échec quand même de Captain America Brave New World qui n'a pas su conquérir un petit peu tout le monde, qui n'a pas su conquérir, ouais, je parle pas français, et qui n'a pas vraiment trop bien marché. Alors en soi, il a quand même ramené du bénéfice, mais ça n'a pas été un carton monumental, peut-être comme il s'y attendait, alors ou peut-être pas, hein, je pense quand même, vu la promo. Mais là, c'est clair qu'au niveau promo, ils sont en train de tout mettre, ils mettent le paquet monumental sur Thunderbolt qui sort dans moins d'un mois. On verra évidemment ce qu'il en est, et j'en parlerai bien évidemment, vous le savez. Voilà tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, hein, je vais le dire, à vous abonner, vous, sur la chaîne. Voilà, à rejoindre la chaîne pour être membre, pour avoir accès à du contenu exclusif, etc. Et ensuite, vous pouvez également tout simplement vous abonner. Voilà, vous faire des dons pour que voilà, je puisse vivre de ma passion tout simplement. Et voilà, j'ai plus grand chose à dire. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.